à tous et bienvenue dans ce nouveau bilan couture. Je n'ai évidemment pas hésité à vous mettre des images de mon décor dans lequel je vis, qui est tout simplement splendide dans cette saison. Il fait magnifique pour le moment, il fait très chaud même et on est au mois de mai. Et voilà, mes voisins sont en train de faire la première fenaison de l'année. Les boules, le décor des herbes, du foie, le tracteur qui va. Moi j'adore, je trouve ça magnifique. Et donc je me dis, bon, je vais vous en faire profiter, vous savez bien, j'aime bien montrer un peu les images dans lesquelles je suis, des images de nature apaisantes, reposantes, pour moi, mais pour tout le monde, je pense. Et donc, enfin voilà, on n'est pas vraiment là pour ça, mais enfin, voilà. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un peu les modèles que j'ai cousus ce mois-ci. Pour ceux qui se demandent ce que je porte une robe que j'avais cousue l'année passée ou l'année d'avant, je ne sais plus très bien, voilà. C'est une robe burda, il y a des poches dedans, elle est vraiment super chouette. Je vous la montre comme ça en vitesse. J'avais acheté le tissu au marché à Maastricht. Oui, parce que j'habite tout près de Maastricht et il faut savoir que tous les vendredis à Maastricht, il y a un super marché où il y a beaucoup de tissus. Et la Hollande, c'est quand même très connu pour le tissu et ça vaut vraiment la peine. Je suis qu'à 20 minutes, donc de temps en temps, enfin, ici j'ai plus beaucoup été puisqu'il y a eu toute la période Covid et puis bon, il faut le temps de reprendre les habitudes, mais je n'ai plus beaucoup été. Mais voilà, de temps en temps, quand je peux, je vais à Maastricht voir les tissus qui sont super beaux et vraiment pas chers pour le coup. Voilà, et donc elle venait du Burda Style Easy de 2019. C'est un modèle hors série avec rien que des robes. Je vous mettrai le lien si vous voulez, mais je pense qu'il n'est plus disponible. Mais bon, voilà, ce style de robe, on en trouve un peu partout, mais je l'aime vraiment beaucoup. Parce qu'elle est bien large, on a bien, enfin, moi je suis à l'aise dedans, je suis bien. Donc voilà, alors, mais venons-en à ce que j'ai cousu maintenant. Donc j'ai cousu beaucoup de modèles pour enfants, j'ai cousu pour mes filles parce que voilà, ça grandit et d'une année à l'autre, on a du mal à reprendre les vêtements que l'on porte. Du coup, il faut des nouveautés et je me suis dit, je vais essayer d'en coudre un maximum, de ne pas aller les acheter. Je suis de plus en plus en train de me poser des questions par rapport à la consommation, à la fast fashion. Voilà, j'essaye de faire attention maintenant, voilà, dans la mesure du possible. Hein. C'est pas évident, mais tant que faire se peut, voilà, on essaye de coudre des habits avec des tissus de qualité qui pourront durer. Bon, en l'occurrence, voilà, pour les filles, elles ne mettront peut-être pas 10 ans, mais au moins elles ont des t-shirts ou des choses qui peuvent tenir toute la saison, parce que déjà ça, hein, quand on s'est troué après 2 fois, j'ai des leggings qu'elles ont mis 2 fois, sont tombées dans l'air d'une fois avec et les trouées. Je ne sais pas si vous connaissez ça aussi. En plus, bon, ça grimpe dans les arbres, ça court, ça saute, ça fait des poiriers. Donc oui, les vêtements, ils sont mis à rude épreuve. Donc voilà, on va commencer par des t-shirts que j'ai cousus. Donc je vous montre. Voici le premier t-shirt. C'est ce modèle-ci. Donc c'est un t-shirt, ça vient, je me mets un petit peu comme ça vient du Burda Easy Kids, le modèle, le magazine ici, attendez, je vais prendre le magazine. Donc c'est celui-ci, donc c'est ce modèle-ci. Donc c'est le Burda Easy Kids en 2022, c'est celui-ci. Qui était à 7,50 € chez le libraire. Donc c'est vraiment très peu cher. Je regarde le prix pour la France, si c'est le même prix, parce que parfois c'est plus cher en Belgique, mais oui, c'est le même prix. Donc c'est 7,50 €, c'est pas grand chose, et il y a vraiment pas mal de modèles intéressants dedans. Donc notamment celui-ci, donc c'est le t-shirt qu'on a choisi avec les filles. Elles aimaient bien le modèle un peu loose, un peu large comme ça, cool, à la cool. Et voici le dessin technique. Voilà le dessin technique. Et donc, j'ai réalisé 3 t-shirts de ce modèle-là. Donc, je vous montrer le premier, sur lequel j'ai apposé un mandala. Et alors, normalement, il y a un bord-côte élastiqué ici et un bord-côte en bas.
sauf que je n'en avais pas. Du coup, bah, j'ai cousu un genre de petite ceinture. Donc j'ai fait en fait là exactement la même chose que à Borcos, sauf que je l'ai fait avec le tissu. Donc voilà, comme j'étais dans le bleu ciel et le noir, bah, je l'ai fait en bleu ciel et noir. Et j'ai fait un petit nœud au bout. Ma fille adore. Elle adore. Donc je n'étais pas sûre qu'elle aimerait bien, mais en fait elle adore ce côté, ce style, oui, le nœud. Enfin voilà, elle est un peu dans le style. Elle a 8 ans, mais elle est déjà un peu ado là. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas si vous avez les mêmes modèles à la maison, mais voilà. Donc voilà, et le flex dessus qui vient de AliExpress, bon, voilà, en l'occurrence c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, mais il est de bonne qualité et vraiment, voilà, elles aiment bien les mandalas, donc je me dis, oh, pourquoi pas sur un t-shirt noir, bah, pour un enfant c'est chouette quoi. Alors le deuxième que j'ai fait, il est tout à fait dans le même style, c'est pour mon autre fille, sauf que là j'avais j'avais reçu les bords élastiqués. Donc voilà, c'est un bord un peu argenté que j'ai mis, mais je n'en ai pas mis dans le cou. Et alors les manches, j'aimais bien les faire contraster pour qu'on voit le revers, c'est ça qui est beau aussi dans le modèle. Et voilà, c'est des manches avec le tissu que j'avais acheté chez Benitex là. Donc voilà, et le mandala ici qui est plus fleuri parce que c'est pour ma deuxième fille qui adore les fleurs. Et donc voilà, voilà. Et puis le troisième modèle qui est celui-ci. Voilà. Et donc là c'est pas un noir, c'est aussi avec le tissu de chez Benitex. Et voilà, j'ai mis un bord un peu doré, gris. Et là, j'ai fait par contre le revers en noir. Voilà, à vice versa pour qu'on le voit. Et j'ai mis un élastique ici de chez Action pour faire le bord. Et franchement, ça convient très bien. Donc voilà, les 3 t-shirts. Je vais vous les montrer portés par elle tout de suite. Suivant, c'est la fameuse jupe que j'ai terminée. Je vous avais montré le début dans mon haul, je l'avais commencé. Donc voilà, ma fille adorait la jupe que je m'étais faite, la jupe demi-cercle, où j'ai suivi le tuto de Raphaël DVN. Je vous mets ici le lien pour aller voir la vidéo, sa vidéo. Et donc voilà, c'est une jupe demi-cercle. Elle a choisi le tissu elle-même, donc c'est un tissu qui vient des Coupons de Saint-Pierre, et ça c'est un reste de tissu. Par exemple, reste, je ne sais même pas d'où il vient, pour tout vous dire, mais bon, ça allait bien avec, je trouvais, et elle aimait bien d'avoir un contraste et la ceinture qui allait avec, comme dans la mienne. Donc, oups, là j'ai mal mis. Donc voilà. Alors, il y a une fermeture éclair. Alors, dans les fermetures éclair, maintenant, vous savez ce que je fais? Je ne prends plus que des gris clairs, des blanches ou des noires. Et je me dis que ça va toujours avec le tissu qu'on a. Si c'est un tissu foncé, la noire, ça passe. Si c'est un tissu clair, la gris claire ou la blanche, ça passe. Et donc, ici, en l'occurrence, c'est une gris claire. Et vous voyez, ça va sans problème. Et voilà, elle est super bien mise. Et donc j'ai fait exactement le même tuto que pour une grande personne, sauf que je l'ai adapté à la taille de ma fille qui fait
62 cm ici de tour de taille. Et donc voilà, la jupe, elle adore. J'ai pris des petites ballerines qui sont exactement de cette couleur-là. C'est super beau. Et donc ça, c'est plus une tenue un peu plus habillée, on va dire. C'est parce qu'on a une fête bientôt. Et donc, du coup, ben voilà, c'était pour ceci. Et pour aller avec ça, je lui ai fait ceci, qui est une petite blouse qui vient de nouveau du Burda Kids, la Easy Kids que je vous ai montré juste avant. Je vais vous la montrer. Et j'ai fait les bords, voilà, avec le tissu de la jupe. Regardez, voilà, derrière. Il y a un petit bouton, un petit truc un peu doré. Et alors, il y a derrière, on l'attache comme ça. Hop. Là, on fait un petit nœud derrière, normalement. Je vais vous le faire comme ça. Alors, vous voyez plus ou moins, voilà. Il y a un petit nœud et ça resserre comme ça à la taille. C'est vraiment super joli. Et donc, cette blouse, elle vient du Burda Easy Kids. Et je l'ai faite en genre de satin. C'est pas du vrai satin, c'est du satin, à mon avis, de polyester. Mais que j'ai reçu d'une copine, donc je ne sais même pas vraiment d'où ça vient. Et en dessous, j'ai mis un petit bord comme ça, en dentelle. Je trouvais ça mignon parce qu'en fait, sur le modèle, je vais vous le montrer, sur le modèle qui vient donc de nouveau de celui-ci. Qu'est-ce qu'on aimait bien avec ma fille, c'était le bord. Vous voyez, le bord de la petite fille qui n'est pas droit. Sauf qu'en fait, ben, dans le modèle, il n'y a pas ça. C'est un tissu spécial qu'ils ont et ben voilà, il n'y a pas ça. Donc du coup, ben, qu'est-ce que je pouvais faire pour rendre un peu ce genre de dessous, à part faire des vagues, couper en vagues, mais je le sentais moyen. Donc je me suis dit, ben, c'est pas grave, on va ajouter une petite dentelle et ça fait vraiment, je trouve que ça ressemble. C'est pas tout à fait le même effet, mais il y a un effet un peu, voilà, un effet où le bord n'est pas droit, quoi. Donc c'est ça. Et alors pour l'exercer, j'en avais fait une autre, et à la limite, moi je préfère encore celle-là, avec du tissu à Bernadette. Voilà, de nouveau, il y a les deux petits liens comme ça qu'on attache derrière. Et j'ai mis aussi un petit bord comme ça en dentelle. C'est de la dentelle qui vient de chez Action, hein. C'est vraiment le truc bas de gamme, mais ça donne bien, je trouve. Et alors voilà, derrière, la fermeture, c'est pas très bien repassé, désolé. Voilà, et il est vraiment pas difficile à faire, plus difficile que le t-shirt, mais c'est tout à fait accessible. Quand ils disent que c'est easy, c'est vraiment easy, parce que parfois on vous dit que c'est easy, et puis easy, oui, easy pour ceux qui savent coudre, quoi, parce que ceux qui débutent ou quoi, c'est super compliqué. Mais ici, il y a quand même toutes les fronces et tout. Alors moi, je me suis pas pris la tête. Dans celui en satin, je les ai vraiment faites convenablement. Mais ici, vu que c'était une toile, entre guillemets, j'ai mis un élastique pour faire les fronces. Donc, ça veut dire que j'ai coupé un élastique de la longueur de la manche. Et puis, ben, je l'ai mis sur le tissu, j'ai tiré et j'ai fait mes fronces. Et les fronces sont bien éparpillées, comme ça, vous voyez. Et j'ai fait la même chose ici. Donc, à l'intérieur, ben, c'est de l'élastique. Vous voyez? Voilà, c'est de l'élastique et c'est pas gênant, enfin ça se voit pas quoi. Donc voilà, elle est vraiment, je trouve ça super beau comme modèle, assez romantique. Et on peut le faire en robe, donc ça veut dire qu'on rajoute encore un pan et ça fait robe. Peut-être que je le referai une robe aussi comme ça, je sais pas. On verra bien. Ça pourrait même faire robe de nuit, je trouve que ça fait plus style robe de nuit du coup. Enfin voilà, donc je vous les montre portées aussi par mes filles.
pas ici à portée de main parce que ma fille l'a mis. Donc voilà, vous vous souvenez, j'avais acheté du tissu Milano dans le dernier haul, que je vous mets là si vous voulez le voir. Et je pensais que ce serait vraiment trop épais, parce que c'est quand même déjà épais comme tissu, pour faire des leggings. Je me dis, je vais quand même essayer. Et en réalité, je vais vous dire une chose. Si vous voulez faire des leggings, mais c'est idéal, c'est plus épais, mais justement, c'est la qualité. Enfin, quelle différence de tissu avec les leggings que j'ai à la maison. C'est vraiment qualitatif et j'ai l'impression que justement, au premier tombé dans les pierres, il ne va pas se déchirer, quoi, celui-là. Maintenant, bon, c'est une couleur claire, donc on va juste voir pour les taches, hein, surtout que bon, j'ai une spécialiste. Et alors, j'ai mis 3 petites planètes. J'avais aussi acheté des flex en planètes sur la jambe. Je me dis, bon, pourquoi pas. Après, je me disais, est-ce qu'il fallait vraiment le faire? J'en sais rien. Mais les filles, elles aiment bien, donc voilà, c'est ce qui compte. Voilà, et dans le bleu, je vais vous mettre une vidéo, je vais l'inclure ici, une vidéo du bleu. C'est avec le tissu bleu des t-shirts, donc ça ira super bien avec. Et en fait, ça va bien. J'ai pensé un peu association, ça va bien avec la petite blouse, vous voyez, elle met un petit legging, elle met la petite blouse, c'est super joli. Mais ça peut aussi aller avec le t-shirt. Hop, vous voyez, c'est joli, hein? Donc j'ai pensé aux associations, je me suis dit, fais des choses qui vont ensemble, qu'elles pourront facilement assembler le matin, hop, on se lève, qu'est-ce qu'on va mettre, parce que moi je ne suis jamais là le soir, donc on ne prépare jamais les habits à l'avance, je sais bien qu'il y en a qui font ça, mais moi je travaille le soir, donc voilà, mon mari préparer les habits, voilà, ça ne l'intéresse pas, donc il fait déjà bien assez de choses comme ça. Et donc, du coup, bah, c'est le matin, on choisit les habits du matin dans la garde-robe, ça prend 2 minutes, c'est pas non plus la mer à boire. Et donc, du coup, bah, voilà, j'ai fait des choses qui pouvaient aller facilement ensemble pour, voilà, le matin, hop, elles peuvent aussi un peu choisir elles-mêmes ce qu'elles veulent mettre. Et donc, c'est assez pratique, mais je vous les montre porter aussi. Et ah oui, tant que j'y suis, avant que vous ne les voyez porter, j'ai aussi fait un autre t-shirt et donc voilà, avant de partir dans une énième digression, je vous montre vite le t-shirt que j'ai cousu pour mon neveu. C'est un t-shirt sur lequel j'ai mis un flex avec une fusée qui est phosphorescente. J'ai fait des coutures à la double aiguille, voilà, vous le voyez. Il est très très joli, j'ai bien fini l'encolure et je suis contente. J'ai fait un autre t-shirt et donc ceci, ça vient de ce octobre ici. Où il n'y a que les modèles basiques. Honnêtement, si vous ne l'avez pas, que vous avez des enfants, je vous le recommande. Ah oui, et j'ai encore un truc à dire, petit truc qui est embêtant dans le burda quand même, que vous sachiez si vous voulez vous le procurer, c'est que ce sont des tailles uniquement de 104 à 146. Ce qui veut dire que moi je suis en plein dedans, c'est parfait, j'ai fait taille 134. Mais voilà, dans 2 ans, mon petit burda, merci bien, mais il n'ira plus. Je trouve quand même que c'est quand même assez réducteur. Bon, ça je dirais 104, ça va genre de la taille 3-4 ans à la taille 9-10 ans si vos enfants ne sont pas trop grands. Enfin, c'est quand même pas mal, hein, je ne dis pas. Mais voilà, moi je vois déjà, je voudrais par exemple coudre un modèle à leur cousine qui a 11 ans, ben, elle est plus grande que ça, quoi, c'est trop petit. Et c'est dommage parce que je trouve que c'est pas facile de trouver des modèles pour ados. Enfin, entre l'adolescence et l'enfance, on ne sait pas encore trop si on est en taille adulte ou en taille enfant. Si vous avez des magazines où on propose ce genre de modèle, bah, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que ici dedans, c'est la même chose. Bon, ici, ça va quand même de 62 à 170, donc c'est pas mal. Mais il n'y a que de modèles qui vont jusqu'à 170. Il y en a, je sais pas moi, 3 ou 4. Donc, on achète le magazine, et dedans, il y a pour filles et pour garçons. Voilà un modèle d'ado. Le pantalon, moi, je trouve ça super moche. En plus, ou c'est le tissu qu'ils ont choisi, j'en sais rien, je trouve pas ça très très beau. La blouse, pourquoi pas. Mais en fait, c'est pas non plus des modèles de rêve, quoi.
ici quand même, oui, si, il y a quand même les pulls à capuchon. Enfin, il y a quand même des choses, hein. Mais voilà, par exemple, ce modèle de petite robe que j'avais fait pour ma fille, il va que jusqu'au 128, mais elles sont déjà maintenant au 134. C'est quand même un peu dommage, quoi. Euh, Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas jusque 140 alors? Enfin, de 98 à 128, 98, on va dire, c'est 3 ans, je pense, si je ne me trompe pas. Et 128, c'est 6 ans. Voilà, vous avez pour faire 3 saisons. Mais enfin, je trouve que c'est un peu peu. C'est un peu le petit reproche que je pourrais faire. Mais donc, le legging, il vient de ce magazine-ci, où il n'y a que des basiques. Et il est hyper facile à coudre. Je crois que j'ai jamais cousu un truc aussi facile de ma vie. Donc le voilà. Le dessin technique. Et regardez le plan de coupe. En fait, vous coupez une jambe. Point. Donc vous avez un patron, vous le posez, vous coupez, vous pliez la jambe, on coud à côté, on plie l'autre jambe et puis on coud la fourche, on met un élastique et c'est fait. Franchement, c'est hyper facile. Et alors je voulais vous montrer, ah oui, dans le legging, voilà, moi j'ai un point sur ma machine qui est ce point-ci, qui fait comme un genre de point de surjeteuse. Et je n'ai pas besoin de surjeteuse. Et franchement, je trouve que ça donne quand même bien. Vous voyez, c'est pas mal hein, comme point. Et alors, à l'intérieur, j'ai fait au point zigzag. Hein, et c'est pas choquant, je trouve. Regardez. Voilà, j'ai surfilé tout au point zigzag. Je trouve que par rapport, enfin, les finitions sont pas mal. Et alors, en dessous, petit double aiguille, petit ourlet à la double aiguille qui m'a pris 2 secondes. Et c'est vite fait, hein. J'en ai fait 2, mais je pense que je vais en faire en noir, puisqu'il me reste du tissu noir. J'ai encore d'autres tissus que j'avais achetés. Franchement, ça prend vraiment très peu de temps. C'est une couture très rapide. Et j'en avais pour 5 € pour un mètre de tissu. Et j'ai fait un legging. Je vais faire un t-shirt. Honnêtement, je sais faire, donc ça veut dire que le legging, il me sera revenu à 2 €. Vous allez me dire, oui, mais chez Kiabi ou quoi, oui, ils sont à 2 € aussi les leggings. Ah oui, je suis d'accord, mais c'est pas du tout le même tissu, hein, ça je peux vous le dire, parce que pour vous dire, j'en ai acheté et j'ai fait taille 3/4. Hein, dans le magazine, c'est entier, mais comme il fait chaud, elles n'aiment pas les tout longs en été, donc j'ai fait taille 3/4. Honnêtement, oui, chez Kiabi, ils ont des trucs et ils ont de super chouettes habits, je trouve d'ailleurs là-bas, mais c'est pas la même qualité de tissu, franchement, et c'est pas la même finition. Et l'élastique, il va pas, je sens bien que c'est un tout bon élastique que j'ai mis qui vient de chez Mercerie Extra. C'est du solide, quoi. C'est du solide. Et alors, j'ai refermé ici avec un point visible. Donc, honnêtement, non, il est top, 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 ce legging. Moi, je pense que les leggings, je vais en faire 10 d'un coup et on aura pour la saison, quoi. Couture dont je ne suis pas peu fière, j'ai réussi à faire un polo. Je suis trop contente. Vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, j'avais foiré un polo, je râlais. Mais bon, voilà, c'est comme ça qu'on fait ses expériences, hein, qu'on apprend. Et donc voilà, j'ai fait un polo pour mon mari, avec le même tissu. Donc c'est un tissu qui vient de chez Coupon de Saint-Pierre, qui est honnêtement d'une super qualité, bleu marine. Et voilà, j'ai fait l'intérieur avec le même tissu que pour ma fille, que la jupe de ma fille, donc ils vont être assortis, c'est excellent. J'ai fait les boutons, je vais faire mes boutons aussi, comme ça vous verrez mieux. Je fais des boutons de couleurs différentes, je trouvais ça sympa, un bleu, un vert. Attendez, je me trompe de bouton. Donc j'ai mis les verts sur le tissu bleu et le bleu sur le tissu vert. Voyez? Voilà. Et regardez-moi ça, la patte
est tout à fait réussi, je pense qu'on peut le dire. Oui, il y a un petit pli là, mais je ne sais pas pourquoi, parce qu'en fait, en réalité, il n'y en a pas. Ouais. Je sais pas pourquoi. En tout cas, quand il le met, il y a pas, c'est sur le set que ça fait ça. Et ça lui va à merveille. Franchement, j'ai fait, regardez, la fente sur le côté. J'ai mis alors un point décoratif, mais je sais pas si on le voit. Voilà, c'est un point un peu spécial que j'ai sur ma machine, mais qui permet de garder l'élasticité. Et alors, c'est un genre de poiderie, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et c'est un polo qui vient de chez Munasu. C'est le polo William. Et il y a le modèle version A à manches longues. Donc, si je veux, je pourrais lui en faire un pour l'été, pour l'hiver, enfin pour l'automne plutôt. Et voilà celui que j'ai fait. Et honnêtement, les tailles, enfin j'ai pris ces mesures, j'ai regardé dans le tableau des tailles, j'étais évidemment en 2 tailles. Je me suis dit je vais faire la plus grande, on ne sait jamais que ça rétrécisse, et en fait c'est parfait. Donc si vous êtes en 2 tailles, allez plutôt vers celle du haut, parce que moi j'ai pas de surjeteuse, donc j'ai tout fait au point zigzag. Donc ça veut dire que ça n'a pas recoupé encore mon tissu, parce que quand on a une surjeteuse, parfois on perd des centimètres quand on surjette. Ici, ce n'était pas le cas, et il est tip top au niveau de la taille. Et alors regardez, je vous montre la finition au point zigzag. Attendez, est-ce que c'est les finitions? L'enlever du fer. Vous voyez, c'est très bien fini. Hein. Enfin, moi, je trouve pas qu'il y a de... On dirait presque que c'est fait à la surjeteuse, honnêtement. Alors, ok, quand j'avais essayé la surjeteuse, je trouvais ça magnifique, j'ai trouvé ça génial. Mais c'est quand même un budget. Et bon, si on veut que la couture soit quand même un peu rentable, si on achète 36 000 machines, ben voilà. Évidemment que c'est pratique, c'est facile et tout, mais on s'en sort très bien sans surjeteuse, quoi. Regardez, je l'ai fait aussi. La finition manche, bien qu'il n'y a pas forcément besoin avec ce tissu, hein, parce que c'est un tissu qui ne s'effiloche pas. Mais regardez, c'est parfait, hein. Enfin, moi je trouve, ou bien c'est moi qui suis pas exigeante, j'en sais rien, peut-être que vous allez me dire, ouais non, ça va pas en fait. Mais moi, je trouve ça super. Donc voilà, et il est super beau, mon mari l'adore, le col, regardez, voilà, c'est le tissu. Et il est top, il est vraiment top, franchement, je suis super contente. Et le tissu agréable, tout doux, à l'intérieur, c'est pas vraiment du polo, je vous l'avais dit l'autre fois, c'est pas ce que c'est une autre matière, mais c'est top. Je suis super contente. Vous ne le verrez pas porter parce que voilà, mon mari, ça l'intéresse pas trop tout ça, ce que je peux comprendre. Et puis il n'a pas envie, enfin voilà, bref, enfin, voilà, il a raison, je trouve. Mais donc voilà. Je pense que j'ai tout montré. Ah oui, non, je vous le mets juste ici, quelques photos. J'ai fait encore une petite écharpe, mais cette fois-ci c'était pour la fête des mères pour ma maman, avec les tissus de Bernadette. Euh, donc voilà, j'essaye aussi. Bon, ici j'avais fait un haul, j'avais racheté des tissus extensifs parce que ça j'en ai vraiment pas et que pour faire tout ce qui est leggings, t-shirts, etc., ben, forcément on en a besoin. Mais j'ai vraiment envie d'essayer d'acheter le moins possible de tissus dans une démarche un peu de, ben voilà, on va essayer de recycler le plus possible ce qu'on a, arranger les choses. D'ailleurs, j'aimerais bien trier les garde-robes, un peu voir les vêtements que j'aime plus trop ou bien qui sont trop petits pour les filles. Voir, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'arranger les t-shirts, de les recustomiser, faire un truc pour qu'on puisse encore les utiliser. Voilà, je vais un petit peu voir, j'essayerai un peu de voir avec vous dans cette démarche un peu de conscience des choses. Est-ce qu'on doit vraiment acheter à chaque saison 3 nouveaux pulls? Je ne suis pas sûre. Enfin, je ne sais pas, je me pose des questions. Comment faire pour un peu réduire cette consommation frénétique d'habits qui en fait est hyper polluante parce qu'on nous parle tout le temps des voitures et tout. Mais en fait, enfin, je pense que tout le monde commence à prendre conscience aussi que toutes ces enseignes de fast fashion, c'est de pire en pire. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer ça? Et bon, acheter un jeans à 250 € parce qu'il a été cousu en Belgique
avec du tissu en coton fabriqué dans les règles de l'art, bah, il faut quand même les avoir, quoi, les 250 euros. Parce que franchement, les marques équitables, elles ont une démarche incroyable et c'est super. Et je comprends que ce soit ces prix-là parce que c'est impossible de faire autrement. Mais quand on n'a pas le budget, on fait comment pour essayer d'un peu agir là-dessus? Donc je me dis, bah, est-ce que je vais essayer moi de coudre un peu plus souvent? Ben voilà, Bernadette m'a donné plein de tissus, des cotons splendides et tout. Ben je priorité aux tissus que j'ai reçus, quoi. J'essaye de ne pas en acheter, même si je suis tout le temps en train de regarder sur le site internet de tissus et j'ai des coups de cœur tout le temps. Et non, stop, stop, stop. On essaye. Qu'en pensez-vous? Donnez-moi votre avis. Alors oui, j'ai acheté des flex sur AliExpress, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. J'en suis consciente. J'avais envie d'essayer les flex, je n'avais jamais essayé. Et bon, ben, j'ai regardé chez Montclair Tissu. Ah, flex, ah, c'est 5 euros. Mais c'est le prix du t-shirt, quoi. Ça va, ben, c'est pas... Pour un flex, est-ce que c'est vraiment si cher que ça? Voilà, je me pose des questions. Après, on essaye tous d'agir à sa façon et sans doute que je ne suis pas du tout irréprochable là-dessus. Loin de là, et je me permettrai jamais de faire la morale à qui que ce soit là-dessus parce que c'est tellement complexe et c'est tellement compliqué pour tout le monde. Et puis, c'est culpabilisant. Et moi, je suis pas du tout, j'ai pas envie de culpabiliser personne. Chacun fait ce qu'il peut, ce qu'il veut. Euh, mais moi, par rapport à moi-même, j'essaye, tant que faire se peut, voilà, cette robe, ben, je l'ai cousue l'année passée, elle n'a pas un seul défaut, elle est toujours comme neuve. Le tissu, je vois que c'est un tissu de super qualité. Je pense que si je l'avais acheté dans le magasin, ben, elle serait déjà toute boulochée, par exemple. Regardez, il n'y a pas une bouloche. On dirait que je viens de la faire. Honnêtement, c'est autre chose et je l'adore. Je l'adore. J'ai choisi le modèle. Évidemment qu'il y a des fois où je rate des choses et enfin bref, je m'égare, je ne sais pas pourquoi je vous parle de tout ça. Je vais vous laisser tranquille. Je vais vous laisser vaquer à vos occupations. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, dire que vous êtes passé par ici. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et donc, ben voilà, vous abonnez, vous abonnez pas, vous faites ce que vous voulez. Honnêtement, je ne fais pas du tout ça pour les abonnements parce que j'ai un travail et je gagne ma vie, donc il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai pas besoin d'avoir 1000 abonnés, je m'en fous complètement. Donc vous faites comme bon vous semble. Mais j'aime bien avoir le petit commentaire, ça me fait plaisir. Après, vous faites vraiment comme vous avez envie. Et ben voilà, je vous souhaite une bien belle journée ou soirée. Je ne sais pas quand vous allez regarder la vidéo. Et je vous dis à bientôt, bien qu'à mon avis, je serai un peu moins présente parce que j'ai beaucoup de travail en dehors de la couture. Donc, on fait ce qu'on peut. Et quand je suis là, c'est super. Quand je ne suis pas là, ben, c'est super aussi. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. À bientôt.